I am your new world heavyweight champion. So, acknowledge me. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est votre French Général Fifou. Et bienvenue pour la vidéo résumé action, la review de la nuit 2 de WrestleMania 42. Après une nuit 1 qui était vraiment décevante. J'attendais beaucoup de la nuit 2 pour vous dire. J'attendais beaucoup qu'il y ait des matchs peut-être un peu plus longs, moins bâclés, que les entrées soient moins longues. On en parlera dans le main event, mais bon, voilà, par rapport à ça. J'attendais beaucoup de cette nuit 2 et c'était pas, pour moi, c'était la nuit 2, c'était pas comme un WrestleMania de d'habitude, des dernières années où c'était très très bon, mais la nuit 2 a battu la nuit 1 pour moi quand même. La nuit 1, franchement, était très très décevante et cette nuit 2 était correcte, je peux dire. Mais je peux pas dire c'est un truc de ouf parce que, voilà. Donc, comment on commence cette nuit 2 de WrestleMania 42 avec... Ah oui, avant, on a eu le récap de la nuit 1 et un peu plus tard aussi dans le show vite fait. Mais ça, ils ont pas abusé comme, je crois, l'année dernière où il y avait eu 5 minutes de récap de la nuit 1. Donc, cette année, ça, je crois que ça a duré 30 secondes, 1 minute, je crois. Euh, à moins que quand ceux qui l'ont regardé en live, ils se sont peut-être chopés avec des pubs, je sais pas. Mais moi, en tout cas, j'ai eu que 30 secondes à peu près, vite fait, de la nuit 1. Voilà. Donc, un récap de la nuit 1. John Cena, notre hôte, a refait son retour. Voilà. Et il nous accueille pour la nuit 2 de WrestleMania 42 et l'entrée ensuite de Oba Femi. Donc c'est l'heure de notre match entre Oba Femi et Brock Lesnar. J'avais très très peur de ce match, mais j'étais très excité. C'était le match qui m'a hypé le plus. J'étais très très excité. Et j'avais peur que Brock Lesnar gagne le match. Et aussi peur que ce soit un match expéditif. Et bien, il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise, c'est que ça a duré à peine 6 minutes, je crois. 6 ou 8 minutes, je sais plus. Ouais, bref. Et donc ça, c'était la mauvaise nouvelle. Mais bon, avec Brock Lesnar, il faut pas s'attendre à un match de 15-20 minutes. Voilà. Donc voilà, la mauvaise nouvelle, c'est que ça a duré moins de 10 minutes et j'aurais aimé au moins 10 minutes. Mais bon. Mais la bonne nouvelle, c'est que Oba Femi a battu la bête Brock Lesnar. Et donc Oba Femi célèbre, etc. Et Brock Lesnar, qui est ému, voilà, il nous enlève ses gants et ses bottes. Et il fait un câlin à Paul Heyman qui sait que ça va être c'est la dernière fois qu'ils vont se revoir dans le catch, mais évidemment euh, pas en vie privée. Et Paul Heyman avait les larmes qui coulaient, franchement. Et ouais, je pense que c'est la fin de la carrière de Brock Lesnar. J'aurais pensé qu'il affronte Gunther pour le dernier match. Enfin, non, je sais pas pourquoi je dis ça, parce que ça me saoule que Gunther met des mecs à la retraite comme AJ Styles. Bon, après, Goldberg, heureusement d'ailleurs, il l'a envoyé à la retraite. Mais après, pour Cena et Styles, j'aurais jamais dû les mettre à la retraite. Ça aurait dû être quelqu'un d'autre. Ouais. Donc ça m'énerve que les gens disent ouais, Gunther, il a mis à la retraite, nanana, nanana. Et il va pas mettre à la retraite tout le roster de la WWE. Voilà. Donc voilà, donc probablement la fin de la carrière de Brock Lesnar. Bon, l'Undertaker avait fait pareil à WrestleMania 33 après sa défaite contre Roman Reigns.
Et il était bien revenu après. Donc, bon, après, Triple H avait fait pareil pour WrestleMania 36 ou 37, je sais plus. Ouais. Non, pas 36 parce que il n'y avait pas le public sur WrestleMania. Mais je crois que c'était le WrestleMania 37, je crois. Enfin, je vous dirai, j'irai faire mes recherches, je vous dirai à quel WrestleMania Triple H a pris sa retraite en posant ses bottes, lui également. Donc voilà, Brock Lesnar est à la retraite probablement. On verra bien si c'est le cas en vrai. Ensuite, on a eu le deuxième match qui m'a hypé le plus, donc le ladder match pour le titre Hunter Continental. Je pourrais être annonceur de ring tellement que je le fais bien. Le mec, il se la pète. Euh, donc, on a avec qui comment il s'appelle déjà? Gilon Evans ou quelque chose comme ça. Désolé, j'écorche un peu les noms, mais pour tout vous dire, avant de faire les pronos de WrestleMania 42, je regardais vite fait les résultats des weeklies. Et puis voilà. Donc si les nouveaux catcheurs à la mode comme G1, Sevens, etc. Voilà, je peux écorcher les noms ou me tromper sur le nom du catcheur. Donc il y a également Rousseff, Rey Mysterio. euh, Attendez, donc Penta, Rousseff, Rey Mysterio. euh, oui, G1 Sevens. Euh, et je sais plus. Je vous mettrai les noms qui restent de ce Leader match. Et c'est Penta qui a conservé le titre Intercontinental. Voilà. Ensuite, on a eu le match entre Trick Williams et Sami Zayn. Et Trick Williams, donc oui, avant c'était un beau match également. Bon, peut-être un peu court lui aussi. Et c'est Trick Williams qui est notre nouveau United States Champion. On en parlera avec le main event, mais j'en parlerai au main event. Le suspense. Ensuite, on a eu le Street Fight entre Demon Battle, le retour du démon, contre Dominic Mysterio. Une belle entrée de Dominique en tout cas. C'était stylé. Et l'entrée de Finn Balor en démon, c'est pas sa meilleure entrée en démon. Hein. Et donc c'était un street fight. Donc à la fin, Finn Balor, oui, donc Finn Balor s'est dégagé de deux, je crois, 619 avec un frog splash. Mais à la fin, c'est Finn Balor, le démon, qui, qui met Dominique sur la table, qui est à côté, qui est sur le ring, mais à côté du coin du coin du ring. Et il a fait son coup de grâce à travers la table. Et le démon Finn Balor a remporté le match. Voilà. Il avait perdu en démon à WrestleMania 39 contre Edge. Et là, il a gagné. Et oui, et Michael Cole, les commentateurs ont dit que ça faisait 3 ans qu'il n'était pas, que le démon n'avait pas eu un match. Donc, pour vous dire, ça faisait longtemps. Donc voilà, le démon Finn Balor a battu Dominic Mysterio. Ensuite, on a eu le match qui m'intéressait pas du tout. Je voulais juste voir le résultat et que Rhea Ripley gagne le match. Et donc, ouais, Jed Cargill qui pensait qu'elle allait gagner. Jed Cargill avait de la compagnie donc pour l'aider, mais malheureusement, après Io Sky est arrivé pour équilibrer un peu tout ça et permettre à Rhea Ripley de gagner le match. C'est ce qu'elle a fait. Elle a fait son finisher et elle a remporté le titre féminin
de la WWE, donc nouvelle championne. Ensuite, on a eu de nouveau John Cena qui est arrivé et qui nous a annoncé l'attendance pour cette nuit 2. Et cette nuit 2, il y a eu 55 255 spectateurs, donc plus que la nuit 1. La nuit 1, il y avait eu 50 816 spectateurs et il a fait un compte des deux. On était à 104 000, je sais plus combien, pour les deux nuits. Donc John Cena, voilà, nous annonce la tendance. C'était une nuit 2 pour l'instant qui était très bien. Oui et non. Et ensuite, le Miz est apparu. Il a fait qu'il voulait avoir son WrestleMania moment. Il était accompagné de Keith Wilson, je crois, qui a fait ses débuts, qui était qui est du côté de SmackDown, je crois. Je suis pas trop, mais voilà. Et le Miz a dit qu'il allait avoir un WrestleMania moment. Et, et le vampire est arrivé. Je crois que son nom c'est Do Hansen, je sais plus quoi. Donc oui, il y a des mecs qui avaient le masque, des enfants qui avaient le masque du vampire. Et ils ont attaqué Kit Wilson. Euh, et ensuite, c'est Do Hansen a, qui a attaqué le Miz. Il a fait le Five Naked Shuffle de John Cena. Et après, les gosses, ils ont pris le Miz comme ça, sur leur épaule, comme ça. Euh, Comme quand les prêtres de l'Undertaker ramenaient une personne. Voilà. Enfin, ça, c'était un peu. C'était l'angle what the fuck, un peu. Qui n'avait pas sa place à WrestleMania. Mais bon. On peut pas faire que du catch. Il faut bien des promos, etc. Mais avec l'autre vampire, là. Ils auraient jamais dû faire ramener ce mec parce que c'est complètement débile. Mais bon, c'était quand même fun à regarder. Voilà. Et ensuite, on a eu notre main event entre CM Punk, le champion qui défendait son titre contre le gagnant du Royal Rumble 2026, the OTC, the Tribal Chief, the Heir of the Table, Roman Reigns. Et comme vous avez vu dans l'intro de la vidéo, Roman Reigns est le nouveau World Heavyweight Champion. Je savais que Roman Reigns allait gagner le titre, enfin non, il n'y a pas de mais Roman Reigns a battu CM Punk. À plusieurs moments, je changeais d'avis, je disais ah ben non, CM Punk va conserver. Et puis il y a eu ce moment du match où CM Punk est monté sur la troisième corde du coin et Roman Reigns était sur la table des commentateurs et il a fait la descente du coude. Ça m'a rappelé quand il avait fait l'Undertaker à WrestleMania 29. Sauf qu'à WrestleMania 29, la table s'était pas pétée. Là, elle s'est pété la table. Et en plus, il a voulu ramener Roman Reigns sur le ring, mais à la fin... donc oui, il a résisté à la guillotine de Roman Reigns également. À la fin, il se projette plusieurs fois dans les cordes, il fait son spear. Je crois que c'était peut-être le troisième spear. Et il est notre nouveau World Heavyweight Champion. Et voilà pour cette nuit 2 de WrestleMania 42. On jette le cahier. J'allais dire le WrestleMania Weekend est fini, mais il y a quand même Raw qui est demain. Donc le Raw le Raw après Mania qui fait partie, on va dire, du WrestleMania Weekend, mais juste pour parler de WrestleMania, la nuit 1 et la nuit 2 est terminée. J'allais dire heureusement, mais bon. Enfin, oui, si c'était resté à une seule nuit qu'on a vue hier, oui, il fallait dire enfin que ce soit fini, mais la nuit 2, je pense,
a un peu rééquilibré tout ça, même si c'était pas les meilleures deux nuits de WrestleMania. Je pense à WrestleMania 40, même au 39, qui franchement, 42 n'est même pas à la moitié de la qualité de WrestleMania. C'est tout pour moi.